Cube Radio. OK, moi, je veux parler de quelque chose de très important, là. T'as chaud? Non. Mais là, oui, mais je parlerai pas de ma ménopause à chaque émission, là, parce qu'à un moment donné, les gens vont se tanner. En pré. Pré. En tout cas, mais je viens de dire que je veux pas en parler. OK, le bonheur est dans le pré. Non! Alors, je veux parler de ton col roulé, parce que je sais pas, là, es-tu comme dans la crise de la cinquantaine? Puis là, ça fait 2 semaines que tu portes des cols roulés. Je veux savoir, c'est quoi le nom de la fille? Col roulé et veston. J'ai tout le temps aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Donc, ça veut dire que je te col roulé, veston, depuis 17 ans? Et bien, j'ai tout le temps, tu sais, une chemise, veston, à un moment donné, tu veux changer. Là, j'ai pas acheté un char sport jaune. Là, je me suis pas tatoué ou fait tatouer ou posé une boucle d'oreille. Tu portes un col roulé. Un col roulé avec un veston et j'ai l'air d'un curé. T'as l'air d'un prépuce. Moi, j'aime ça, mais c'est vrai que ça fait professeur de cégep. Ça fait, non, pas professeur de cégep, ça fait professeur de littérature à Columbia, Upper West Side, dans un film de Woody Allen. Pierre Curzi dans Le déclin de l'Empire américain. Exactement, qui se fait faire une branlette par Geneviève Rioux. Excusez-moi, mademoiselle, je vais jouer. Alors, c'est ça. Donc, as-tu quelque chose à m'annoncer? J'ai l'air vieux professeur d'université qui couche avec ses étudiants. Ben, vieux. C'est parce que t'as quand même 58 ans, là. Fait non, que mais c'est pas vrai. le col roulé qui te fait paraître ton âge, là. Tu le sais, je coupe pas les lunettes, mais bon. Ben, c'est le fun d'avoir un look différent. C'est tout. Bon. Est-ce que tu trouves que c'est trop rouge? Non, rouge à lèvres? C'est rouge vente. J'aime ça du rouge assumé. J'aime ça quand c'est paf. C'est parce que j'ai la peau tellement pâle, puis en plus, j'ai mis comme un haut blanc. Je vais avoir l'air d'un fantôme. Il faut dire que dans 2 jours, c'est l'Halloween, alors ce serait approprié. Ça fait années 40, c'est beau. De toute façon, on reçoit un comédien qui a déjà joué une femme au théâtre, la duchesse de Langeais dans Demain matin, Montréal matin, Laurent Paquin. Et il était très bon en femme, d'ailleurs. Bon. Il était vraiment bon. Alors, on pourrait comparer il était lui et sur moi. Les talons hauts, oui, ça, on pourrait comparer lui et moi nos couleurs de rouge à lèvres. Avec des bas résés et tout le truc. Ah oui, il était absolument excellent. Il était très bon. Ouais. Alors aujourd'hui, on reçoit Laurent Paquin et Stéphane E. Roy. Moi, ça me fait toujours drôle de prononcer cette affaire-là. Tu sais, comme Guy A. Lepage, Stéphane E. Mais je pense que Stéphane Roy doit en avoir beaucoup. Tu sais, c'est comme s'il y avait un autre Richard Martineau. Il voudrait surtout pas être identifié à toi. J'ai déjà croisé à Trois-Rivières professeur qui s'appelait Richard Martineau, puis je me suis excusé. Est-ce que c'était en 2012, puis c'était un carré rouge? Puis, c'était pas loin, puis il recevait des bêtises, puis tout ça. Là. Ouais, il recevait des bêtises, tout le truc. Là. C'est absolument hilarant. Puis moi, je souhaite à personne non plus s'appeler Sophie Durocher puis d'être dans le milieu des médias. Non, on n'est pas quand même des parias, faut pas exagérer. Là. Laurent Paquin et Stéphane Roy. Ouais. OK, Stéphane Roy. Oui, Stéphane Roy. Longtemps participé à mon show à Cube. Oui. Et politiquement incorrect. Bon, il était très bon. Et tu sais, c'est un des rares artistes qui osent prendre des positions qui sont à l'encontre un peu de sa meute. Mais il est plus à droite, faut le dire. Il nage pas vraiment avec le banc de poisson. Donc, moi, je le trouvais très courageux de venir et je sais pas s'il va être comme ça ou s'il va être plus politiquement correct ce soir. Ça m'étonnerait, mais c'est intéressant parce que Laurent Paquin, en ce moment, il tourne avec un spectacle qui s'appelle Déplaire. Alors, jusqu'à quel point Laurent Paquin est prêt, justement, lui, à déplaire, alors que la majorité des artistes, ils veulent plaire, justement. Ils veulent de l'amour. Écoute, moi, il y a plein de choses aussi dont j'ai envie de parler. Parce que... Ah, ben là, évidemment. Ben attends, parce qu'il faut que je range ma trousse de maquillage, alors. Bon, alors, qu'est-ce qu'on boit? Ah, c'est quoi ces verres-là? C'est parce qu'on prend un petit verre avant. Ah, tu veux qu'on sorte nos... Non, ils sont moches. Mais bon. Le Bramito. Je sais pas. Tu lis-tu quelque chose, ça? Bramito della Sala, un chardonnay qui vient de Lombrie. Et c'est un choix de... Patrick Désy de Méchant Raisin. Méchant Raisin. Bon. On va voir si c'est un bon choix. As-tu un party d'Halloween, toi, cette année? Moi? Ils nous ont demandé de nous déguiser à Cube. Non. Et moi, tu sais, c'est quoi ma théorie, là? C'est après 14 ans, tu te déguises plus, là. Le déguisement, c'est pour les enfants. Ils nous ont demandé de déguiser. Je sais pas en quoi je pourrais me déguiser. C'est difficile. Se déguiser en monstre.
Les monstres, c'est des gens différents. C'est comme les handicapés. Il faut pas rire des handicapés. Frankenstein, c'est un greffé. Dracula, c'est un pauvre toxicomane qui est addict au sang. C'est pas de sa faute. Pauvre lui. Faut que tu te déguises. Je t'entendais pas, j'étais en train de me remaquiller. Un homme blanc hétérosexuel de 50 ans et plus. Ah. Là, En là, toi, c'est parfait. finalement? En moi. Donc, il faut que je se mette un col roulé. Ou s'habiller en Trump. Ça, tout le monde va aimer ça. Mais tu sais, tu disais tout à l'heure, s'habiller en homme hétérosexuel blanc de 50 ans, c'est pas mal s'habiller en Trump, là. L'idée, c'est pas que... Hey, salut! Hey, Bob! Justement, allô? on parlait des hommes blancs de 50 ans. Vous avez une sonnette, si on a une belle petite logo. Qui utilise ça? Je le sais pas. C'est ce qu'on se demandait. C'est agressif. Tu utilises ça, mais faut que tu cries « Oyez! Oyez, bonne Salut, Ça va? Hey, Merci. Hey, c'est Luca! gentil, bienvenue chez nous. » Écoute, je sais pas jusqu'à quel point c'est prestigieux, mais c'est un vin que j'aime beaucoup. Merci Bon, beaucoup. c'est ça qui est important. Très gentil que vous soyez Puis là. en plus, tu savais qu'on mangeait de l'italien. Oui, ben j'en ai un vin argentin, mais c'est pas grave. Ah non, Qu'est-ce que tu allais faire à Buenos Aires? J'allais pour le tournage d'une émission pour TV5 qui s'appelle Rire du monde. Oui, oui. C'est un endroit, une émission où à chaque semaine, un humoriste différent va dans un pays différent pour voir qu'est-ce qui fait rire les gens là-bas. Puis donc, moi, je m'intéressais à l'humour. Qu'est-ce qui fait rire les gens en Argentine? Donc, j'interviewais des comiques là-bas. J'ai rencontré un spécialiste de Kino, celui qui fait Mafalda. Ben oui. Celui qui fait Mafalda était trop malade, monsieur Kino était trop malade. J'ai rencontré des caricaturistes et j'ai rencontré des humoristes. Tu parles espagnol? Non. Quoi? Non. Ah non, mais t'avais un traducteur, un interprète. Ben pas zéro, je connais quelques mots, mais j'ai quand même relevé le défi de faire un numéro en espagnol. Dans un comedy club là-bas. Ça a fonctionné? Ben correct, oui, pas si pire. Mon accent est pas si mauvais. C'est les punchs, là, C'est- l'accent tonique. Ben, ouais, mais ça a l'air que je me débrouillais pas pire, mais j'avais fait traduire, évidemment, je parle Ben pas non, assez c'est sûr. je parle pas assez bien espagnol. Una cerveza, por favor. Ouais, c'est ça. Mais, Tu fais-tu du stand-up, toi? Moi, j'en ai fait un peu, Des one-man mais shows? ouais, mais tout seul, comme dans des petits clubs, juste parce que j'aime ça, là, mais c'est pas vraiment pas une volonté de carrière là, de faire du stand-up. J'aime pas ça. J'aime pas le feeling d'être tout seul sur une scène, puis après d'être dans l'âge tout seul avec le technicien, ça me déprime au bout. Tu sais, d'habitude, on est au théâtre, on est plusieurs, tu sais, puis qu'on discute, ça a bien été T'es quand un tu gars m'as de dit gang. ça. Ouais, je suis un gars de gang. Avec les Bizarroides, c'était super cool. Oui. On était Ben oui. dans un groupe d'humour, les Bizarroides, on était 4, fait que là, ça allait bien, mais tout seul, là, je l'ai fait comme 5-6 shows, puis ça me déprimait après, tu sais. Les soirées que ça allait très bien, c'était moins pire, mais il y a des soirées, ça va OK, moins mais quand bien. t'es en gang dans une pièce de théâtre puis ça marche pas, tu peux tout le temps blâmer quelqu'un C'est d'autre ça. que toi. Souvent, Mais les toi- techniciens. Toi, si ça fonctionne pas, je suis le c'est seul toi. responsable. Oh, ouais, tu peux blâmer le technicien tant que tu veux, mais oui, il y a un petit côté des fois, il y a un petit côté déprimant. Il y a, En tournée, là, c'est paradoxal une soirée, mettons, pour un humoriste. Mettons que ça marche, là, vraiment bien, là, tu sors de scène, t'as eu un standing, t'es heureux, là, t'as l'impression que t'as donné le show de ta vie. Une demi-heure après, t'es dans ton char, tout seul. Ben oui, puis c'est ça qui est bizarre. Tu roules pendant 2 Michel heures. Louvain tu sais. parlait de ça. J'ai entendu Michel Ah, Louvain ouais. parler de sa déprime après les shows toute seule en voiture. Ouais, ouais. Il dit qu'il avait le goût de se suicider, ça le rendait très, très Mais parce déprimé. Ouais. Ben, parce que le Tu penses à tes lendemain... enfants. Ben, tu le sais, lendemain, c'est t'as une des autre lunchs affaire. à faire, puis il faut que t'ailles porter la petite à son atelier de ci puis de ça. mais Puis, Et toi, t'es rendu à combien d'enfants maintenant? j'en ai 2. J'en ai 2. Donc, Ouais, juste un, bah, parce Mon que t'es fils, allé, mon fils qui a t'as 14 adopté. ans, ma fille a 7 ans. ben, 7 ans. tu vécu le trip, là, wow, en région, tu sors le soir, tu vas au bar. Ben, un peu, mais tu sais, j'ai toujours été un gars assez casanier, mais oui, mais tout seul, c'est plate. Mais je peux te jurer que les humoristes En savent gang, sortir. en gang, oui, tout seul, non. Non, C'est mais, plate, mais plate, c'est plate. fou, là. Ils veulent toujours sortir un peu plus, les humoristes, tu sais. Ouais. J'ai fait des shows des fois avec Sylvain Larocque, avec Dominique Paquette, Ouais. puis là, ça veut sortir, là. Tu sais, c'est Mais- comme en dedans d'eux autres. Sortir là. du seul, c'est un peu pathétique, là. Oh, mais c'est Ouais. probablement pour À ça. notre âge, Le là. fait d'être Ouais, en non. gang, justement, il doit avoir envie de sortir. Moi, faire un show à 3, 4, 5, je pense qu'après, je dirais, hey, les gars, on va prendre une bière, Non, on va fait ça manger, souvent. on va... Fêtez ça. Ben, l'art, c'est souvent ça, c'est des moments forts de notre existence, puis t'as le goût des fois Et je dois de dire, partager. là, pour demain matin, Montréal Matin, t'étais tellement bon. Merci, Laurent, t'étais merci. vraiment bon. Et moi, j'appartiens à la génération, j'ai vu les pièces de Tremblay, j'ai vu Claude Gay. Claude Gay, pour j'ai moi, la vu- Duchesse, J'ai vu c'était Claude Claude Gay, Gay. pour la Duchesse, puis moi, c'était pas remplaçable. Tu touches pas à la Duchesse, c'est Claude Gay, tu m'as fait oublier Claude Gay. Ah, ben, merci. Vraiment, là. Tu portais très bien le barésil. Hein? Le petit talon et le rouge à lèvres t'allaient Ah. à merveille. Hey, j'avais du fun à porter ça, moi. J'ai eu le guts de mettre... Je me rappelle plus, c'était sûr qu'elle a des oliviers. J'ai mis mes talons hauts. Hein?
de la Duchesse en me disant ça va être ça, moi, mon trademark. J'avais rien d'extraordinaire. Moi, je m'habille avec ce que je peux, tu sais, évidemment, avec mon casting, je peux pas porter n'importe quoi, tu sais. Fait que là, j'avais un veston qui me faisait bien. Là, je me dis ça va être quoi mon accessoire original? Ouais, mon accessoire de gala. J'ai sorti mes talons hauts de la Duchesse. Puis j'ai porté. Oui, mais à la fin, j'étais écœuré en esti d'avoir des talons hauts. Enfin, un gars qui comprend ce qu'on vit. Le dos, hein, il paraît que ça fait mal au dos. Ben, c'est le dos, mais pour vrai, moi, c'est les pieds. Hey, moi, j'ai du poids à porter sur des... Oh, ça rentre comme un entonnoir là-dedans. Ouais, c'est ça. À la fin, là, je marchais comme une vieille madame, là, tu sais, les jambes écartées. J'avais hâte de les enlever, mettons, ouais. Mais au bout d'une heure, t'as juste envie de mourir. Ça fonctionne pas. Le concept c'est en haut fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Je sais pas qui a inventé. Ben, ça fonctionne un certain temps. Ouais. Moi, dans le show, ben, je disais, non, mais je les tolère assez bien, mais j'ai réalisé par après que je les portais pendant 40 minutes, là, tu sais. Ouais. Je rentrais sur scène, puis après une demi-heure, mon personnage quitte la scène et il va se changer et il revient en homme dans la deuxième partie de la pièce. Là, facile. Fait que, oui, c'est ça, c'était pas si pire que ça, mais quand j'ai eu à les porter une soirée complète, là, à la fin, là, j'étais vraiment plus capable. C'était insupportable. Je me demandais si on va s'asseoir, hein? Non? Ouais, c'est assez raide comme transition, Richard, là, mais pourquoi pas? Je veux pas, ils sont debout, là. Ben oui, c'est vrai, il faut qu'on mange. Passe le temps debout, ces gens-là. Laurent, je te laisse te Après, on servir. attaque, là, pour vrai. Là. Est-ce que tu veux que je t'aide, Laurent? Ben, je vais y aller. Je vais commencer avec les crevettes et l'avocat. OK, moi, ça me tente trop. Mais regarde, veux-tu que je te le tienne, le plat? Ah, mais ça va. C'est-tu vrai que c'est si épouvantable que ça, les auditions? C'est l'horreur. Moi, je suis pourri en audition. J'ai rencontré quelque chose grâce à une audition. Je m'effondre en audition. Quand Ouais, tu parles à des humiliant. acteurs, des actrices, là, il y a des fois où tu sens que la personne qui te passe en audition se contrefout Se niaise. complètement de Ben, toi. c'est pour ça que Simon-Olivier Fecteau, il a fait en audition avec Simon, parce Ouais. que c'est vraiment ça, mais poussé à l'extrême. Mais il y a quand même une base. Veux-tu de la saucisse? Oui, s'il te plaît. Non, mais Pourrais-tu me le dire un peu plus fâché, ton oui, s'il te plaît? Oui, Joue s'il te mieux. plaît. Mais Ouais. il y a une affaire étrange avec l'art, moi, je trouve. J'ai réfléchi beaucoup à cette histoire-là d'audition. Puis moi, quand je suis accepté dans un groupe, quand je me sens aimé dans un groupe, je suis bon. Quand je me sens pas aimé dans un groupe, quand je me sens en test, je suis pas bon. Mais ça, c'est drôlement intéressant. J'ai besoin d'être réconforté. Fait que donc, si on part en projet de théâtre, moi, faut que je m'assure que le casting est le fun, tu sais, puis que je m'entends bien. Parce que si je m'entends pas bien avec des gens dans la production, puis je sens un regard méchant, je peux m'effondrer. Parce que je peux me douter de moi. Ça m'amène à douter très rapidement. Alors que quand je suis certain de ce que je fais, je m'assume, puis je le fais bien. Mais tu sais jamais si tu fais alors- l'audition pour rien. Parce que des fois, tu le sais qu'ils ont choisi déjà quelqu'un puis qu'ils font passer ça, des c'est auditions frustrant. parce qu'ils veulent pas te retourner chez vous ou ils veulent justifier auprès du client pour aussi, des fois, c'est pour une publicité, ils vont dire au client, regardez ça, on a pris 50 comédiens, les meilleurs de l'UDA, puis mais ils ont déjà choisi un tel, puis les autres sont là pour rien, finalement, juste pour faire plaisir à... Ben moi, j'ai eu à la quelqu'un, chance de puis- travailler en pub, donc de voir les deux côtés de la médaille, Comme réal. comme Et réal devant. et comme auteur de Oui, pub. c'est vrai, Et t'as travaillé chez moi, Cossette chez Cossette longtemps. pendant 6 ans, comme auteur, là, à l'époque de Coke, tout ça, puis McDo Bell, j'en ai fait en crème. Puis des fois, on refusait des comédiens parce que le client aimait pas l'espace entre ses dents, mettons, tu sais. Jesus Là, tu dis, Christ. je dirais pas ça au comédien, mais lui, il va penser qu'on le refuse parce qu'il est pas bon, tu sais. Fait que là, ça te fait relativiser tout ça un petit peu, là, tu sais. Tu te dis, ah bon... On le sait que des fois, c'est juste une question de casting. ouais. L'affaire... Qui on parlait à un réalisateur ici? À qui? Un réalisateur qui on parlait? Je me souviens Il plus. disait... Qui disait ça, il dit, écoute, là, il arrive, puis tu le sais tout de suite en le regardant, là, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Ouais. Tu sais. C'est pas ça, Jean-Claude Lard? Puis ils sont obligés de parler puis de faire leur affaire, mais tu le sais, ton choix est déjà fait. C'était pas Jean-Claude Lard? Non, qui c'était disait Martin ça? Scorsese quand il est venu souper l'autre jour. Je sais pas. Quand tu fais une blague que tu as travaillé pendant 1 an, que tu as rodé, que tu as fait devant ton miroir, devant ta blonde, devant ton chien, tu arrives devant le public et que ça fait fouette. Moi, là, je me sentirais... Moi, tu parlais tout à l'heure de t'effondrer. Moi, je m'effondrerais sur scène parce que tu as travaillé tellement fort, puis là, tu sais, c'est en direct, là, les gens ne la rient pas. Mais Ils ont d'habitude, le goût de descendre dans la salle. Ils puis rodent les tellement pogner. leur stock qu'il n'y a plus de blagues qui fonctionnent pas rendues à la première. Ça, c'est une affaire qu'au théâtre, ils n'avaient pas compris, mais qui Mais commencent à comprendre. quand on les rode, des fois, ils sont pas bonnes. Ouais. Mais à la Au début, première... à la première, c'est pas mal tout du succès là, assuré. Mais au théâtre, on pratique pendant
je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois des fois, mais mettons 4 mois, en vase clos. Puis là, t'arrives devant une avant-première, une première médiatique. Ça n'a aucun sens. T'as une devant quelques invités. La veille, après ça, t'as la première, ça avait aucun sens. Moi, c'est là que j'ai... Excuse-moi, l'avant-première, c'est devant qui? Des amis? Des amis, des invités de la prod. Puis le lendemain, c'est la première. Moi, j'ai parti ça avec des amis, avec Marcel Vénus, Me, Myself, plein de pièces que j'ai montées, où là, j'ai dit, on va roder, puis on va arriver sur Montréal plus tard, tu sais. On va roder comme les humoristes, puis on va couper. C'est une création, tu sais, c'est une création humoristique. Fait qu'on coupe ce qui va pas bien dans la pièce, on réarrange jusqu'à temps que la pièce va comme on veut. Puis là, on fait une première à Montréal. Comme les humoristes. Ça, c'est pas un peu insultant pour les gens à l'extérieur de Montréal de dire, OK, vous êtes comme la Ligue mineure, puis on vous utilise comme cobaye, puis après, les affaires sérieuses, ça va se passer à Montréal. Puis vous, c'est comme un petit test à la limite, en laboratoire. je te dirais que non, c'est l'inverse même. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce Dans que tu veux certains dire? cas, j'ai l'impression que les gens voient ça comme on est les seuls à voir certains gags. En humour, les rodages, il y a ce côté-là. Les gens le savent que c'est du rodage aussi. En humour, généralement, les billets sont moins chers parce que c'est du rodage. Puis les gens l'apprécient parce que sans le rodage, on n'irait pas nécessairement jouer là. Fait qu'à la limite, les gens se disent, les gens viennent roder, on sait, on est une plus petite salle. Est-ce qu'ils comprennent que ça, c'est un show qui est en work in progress? Oui, souvent on le dit. Souvent, c'est écrit sur le poster, dépendamment. Des fois, on n'a même pas trouvé le titre du show, fait qu'on n'a pas le choix, on fait un poster qu'on marque rodage. Tu changes le titre du show parce que Martin Petit, c'était ça, oui, son titre était 8000 fois trop compliqué. C'était comme 100 000, je sais pas quoi. Il y avait comme une espèce de chiffre que personne ne se souvenait de. Tourner à 100 000 à l'heure, en tout cas, c'est la Terre qui tourne. Je pense que c'était la vitesse de la rotation de la Terre. La Terre sur elle-même. Puis finalement, il a appelé ça pyromane, quand même plus simple. Ben oui, parce qu'il faut que tu expliques ton titre tout le temps. Déjà qu'anyway, il faut l'expliquer pareil tout le temps. Mais là, en plus, il faut que tu toi, ton titre déplaire, est-ce qu'il faut que tu l'expliques aussi oui, tout le toujours temps? un peu quand même. Mais c'est normal. C'est souvent, généralement, même la première question. Déplaire. Pourquoi déplaire? Ah, Laurent, est-ce que tu as envie de déplaire? Laurent, vas-tu nous déplaire? À chaque fois, es-tu en train de rire des journalistes qui posent tout le temps les mêmes questions? Il y a des questions. N'importe qui fait beaucoup d'entrevues. Ça, c'est un Mais c'est normal, ça, on s'attend quand tu fais, mettons, une tournée... Tu as une cassette, là, tu comprends le politicien. Tu fais 14 entrevues dans la journée, puis la même question revient 12 fois, mettons. Là, tu comprends les politiciens. Mais tu peux pas blâmer la personne. Elle ne sait pas qu'il y a 11 personnes qui ont posé la question. Fait que toi, tu essaies d'être naturel. Moi, comme journaliste, puis je suis sûre que Richard, c'est pareil, le défi qu'on se donne, c'est d'arriver avec une question où on voit dans les yeux de l'invité qui se dit « Hey, tabarnouche, je l'avais pas entendu celle-là. » Ça fait du bien de temps en temps, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Je me souviens pas sur quelle occasion. Sais-tu quand, pour les francs-tireurs ou un livre, parce que j'ai écrit 3 livres, ça se peut-tu, mais en tout cas, je l'avais fait comme une promo. Puis là, j'étais de l'autre bord, puis les journalistes me posaient des questions et je pouvais deviner exactement avant quelle question dans l'ordre. Ça, c'est quand ils ont lu le livre. Je me disais, tabarnouche, que quand même, là, c'est une job de paresseux, quand même, tu sais, là. Ils te posent tout, mais en même temps, tu sais, c'est normal, il y a des questions, tu sais, certains déplairent. Il y a des évidences. C'est sûr. Il y a des trucs inévitables. Pourquoi t'appelles ça déplaire? Surtout le texte d'avant-promo, le texte, le papier d'avant-show qui sort, c'est souvent les mêmes questions. Mais moi, ce qui m'offusque beaucoup, c'est le travail de critique quand il est mal fait. Ça me fait capoter. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je trouve que nous autres, on travaille longtemps sur un show. Des fois, on travaille des années et des années. Puis quand le critique qui arrive fait des généralités, a pas d'expérience là-dedans, connaît rien. Moi, je dis, dans ce temps-là, tu fais un vox pop dehors, puis demande aux gens si ont aimé ça, si c'est ça l'idée. Sinon, je veux quelqu'un qui va mettre ça en perspective dans le contexte de l'humour actuel, dans le contexte du théâtre, dans le contexte, qui va mettre ça en perspective. À quelque part, il va aiguiller le spectateur et non pas donner son opinion personnelle sur lui, qu'est-ce qu'il pense de ça. C'est pas ça, pour moi, un critique. Ce que je trouve particulier, je sais pas, j'allais dire au Québec, mais en même temps, je sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde. Mais, tu sais, t'enverras jamais un critique d'opéra, quelqu'un qui critique un opéra, quelqu'un qui aime pas l'opéra. C'est ça. Oui. Alors qu'il y a des gens qui font des critiques de shows d'humour ou de galas d'humour, et tu le sais qu'ils aiment pas l'humour. Puis là, il y a des styles. Il se fait violence, il essaie de... Mais... Puis ça, c'est une autre affaire, hein. Ça nous est tous arrivé de quelqu'un te conseille un chef-d'œuvre de la littérature, tu le lis une soirée, ça rentre pas, tu détestes ça. Un mois plus tard, tu reprends le même livre, t'embarques dedans.
Hein, ça Ouais, arrive. ouais, Bon, ouais, en Nord, c'est la même Écoute, chose. Nous autres, tu viens voir un show, tu filais pas cette soirée-là. Ça se peut que tu captes pas tout, mais il faut que tu relativises. La ça. première fois, j'ai vu Blue Velvet de David Lynch. Détesté ce film-là, mais détesté. Et maintenant, c'est un de mes 10 films préférés. Moi, je l'ai j'adore. revu après, puis OK, là, j'ai compris. Puis là, OK, c'est ça, ce film-là. Il y a des films que c'est un peu génial, leur mais qualité tu sais, d'être comme- insupportable. Puis à un Oui. moment donné, quand Tout à t'embarques, fait. tu comprends quelque chose, puis tu... Des fois, tu Quand vieillis clean. aussi. Tu vieillis, puis Ouais, des t'as pas la choses même que tu vision n'avais des pas choses. vues, mettons, tu l'as vu à 15 ans ou à 20 ans, tu le revois à 35 ans, puis tu comprends quelque chose que tu n'avais pas compris à 20 ans. C'est dur un Total. film, hein, parce que c'est l'organisation de plein d'éléments qui mène un film. Fait que t'as beau avoir un talent pur seul, là, si t'organises pas tous les éléments autour, le film arrive pas. C'est épuisant au Québec Et particulièrement. toi, tu es en Même- train d'en faire un. Oui, mais c'est épuisant. C'est là, dur d'avoir de l'argent. Ah oui, parce qu'on T'es on épuisé est- avant de oui, le commencer, T'es épuisé, le film, t'es écœuré du film. T'as tellement Ouais. Tu raison. commences à le tourner, t'es écœuré du film, tu sais. Ça fait 30 fois que tu le réécris parce qu'il y a un rond de cuir qui t'a dit que... Ah, puis on là, aimerait c'est plus de- l'affaire des filles, là, tu sais, il faut qu'il y ait augmenter le rôle des femmes, d'un film, Ouais, tout le ouais, kit. ouais, ben Ben, non, la mais t'as ça. parité. Attends, moi, je commence, je fais un film, 2 gars sur un pédalo, 8 clos, OK? C'est ça l'histoire. Là, je vais dans un scoop, là, j'espère que ça... Puis après ça, on me dit, ben, c'est le fun qu'on voit un petit peu les filles. On écrit un petit peu des filles parce qu'ils sont Non. dans un resort. Ouais. Mais on leur donne des répliques. Écoute ça. Après ça, tu fais dire, ah, mais les filles, le rôle des filles, il a de l'air un peu désincarné. Il n'y a pas de l'air à faire partie du... Mais non, c'est parce que Christ. c'était pas là au début. Ben, tu pourrais-tu l'amplifier? Là, tu l'amplifies. Ouais, mais pas assez amplifié. Finalement, c'est pas un film de 2 gars sur un pédalo, tu sais, c'est rendu... Mais c'est souvent ça. Moi, j'en reviens pas de notre système. Mais j'en parle aux réalisateurs, puis ils me disent tout, parce que j'ai travaillé sur Neuf avec beaucoup de réalisateurs de talent, là, Ricardo Troget, Luc Picard, Ben oui. ça. Puis ils me disent tout, non, le système va bien, parce qu'ils sont financés, les maudits, tu sais. Le système va bien. Mais quand je leur parle de ça, je leur dis, c'est drôle que l'État décide de ce qu'on va voir. Et moi, je trouve ça hallucinant. C'est une censure. Toi, tu dis que tu trouves ça drôle. Ben, C'est drôle. Moi, je trouve pas ça drôle. Non, je trouve Pantoute, ça- puis je suis une femme. Je trouve ça déprimant, tu sais. Déprimant parce que je me dis, l'URSS faisait ça, là, à l'époque. Tu sais, ils censuraient des les quotas. films qui disaient pas comme le gouvernement. Nous, on a ça, là. C'est-à-dire que là, si tu dis pas ce que le gouvernement veut mettre en ondes ou sur les écrans, ben, ils financeront pas ton film. Et là, je vais te mettre en tabarnak avec raison. Tu vas être fâché contre moi. Tu vas être fâché contre moi, mais tu sais, on fait ce qu'on peut pour vivre. J'ai étudié en cinéma à Concordia. J'ai commencé à Oui, écrire. je sais ce que tu veux dire. J'ai commencé à écrire à Séquence, des magazines de cinéma, Séquence 24 images, tout ça. Puis tu étais payé 35$ le texte et tout ça. Et à un moment donné, Téléfilm m'appelle pour juger les scénarios. J'avais jamais écrit un scénario de ma vie. J'avais jamais réalisé de ma vie. J'avais écrit des critiques de cinéma. Et là, il m'envoyait des scénarios. Et là, moi, j'écrivais. Puis Fait que t'analyses. j'étais bien payé pour la première fois de ma vie à faire quelque chose. J'étais bien content, j'acceptais ça. Mais donc, il y a plein de scénarios qui sont passés entre mes mains. Puis tu sais, un scénario, juger d'un film à partir d'un scénario... là, Très dur. c'est très dur, là. Puis moi, j'avais pas cette... Ben, bon. lire quelque chose Et là- puis l'entendre, c'est tellement pas pareil. Ben, t'as et tellement donc- raison. Et donc, j'écrivais des rapports, puis mettons, oui, j'aimais ça, ou non, vous devriez pas mettre une scène là-dedans, dans ce film-là. Puis j'étais jeune, là. Ouais. J'avais début vingtaine. Ils font encore ça comme ça. Tu sais, j'avais début vingtaine, puis j'ai appris qu'on était 3, par chaque film, on était 3. Mais je faisais partie des gens qui avaient comme droit de Droit de vie ou vie ou mort, mort. entre guillemets, sur les films. Alors, je fais aucune expérience. Mais je trouve ça dans le hilarant, cinéma. Stéphane, ce que tu racontes, ces deux. Tu sais, ça fait... Attends, mais... Ça me fait capoter. Là, il capote, là. Non, mais je capote parce que capote, là. dernièrement, j'ai eu, tu sais, on a vu un nom de quelqu'un, puis là, on a dit, qui a analysé le film, il est tombé sur la table, là, de même. Puis là, on a cherché c'était qui, puis c'est personne. C'est quelqu'un qui a produit un film C'est un nobody. d'horreur, Nobody. Puis là, tu dis, OK, c'est lui qui... Là, tu capotes, tu sais. Puis moi, il y a une Ouais, tu affaire que comprends, je les trouve... gens qui seraient les meilleurs pour juger de ça, ils peuvent-tu faire ce job-là? Ils veulent pas la faire. les Non, ils gens. veulent pas parce qu'ils Denis travaillent. Arcand va pas se mettre à décider qui fait les films. Puis l'autre tu sais, affaire, tu dis, tu sais, Ouais, tu l'as il pas est trop entendu. occupé à essayer de faire des films. là. Moi, j'ai dit à Ramener à Sodec puis à Téléfilm, j'aurais dit, c'est absurde, parce que nous autres, on travaille des textes, OK? Moi, j'ai fait jouer devant le public, OK? Ouais. Pédalo, on l'a joué, on a testé les gangs, tout ça. Vous allez dire oui sur un texte qui n'a jamais été dit, lu. Dîner de con, ça fait des entrées en comédie, tu sais. La comédie, c'est dur à lire. tout à fait. Mais là, tu l'as testé, Dîner de con, c'est une pièce qui a fonctionné. Je dis, pourquoi vous financez pas des fois des textes qui ont fait leurs preuves?
Tu sais, en théâtre, entre autres, en théâtre d'humour. Ouais. Parce que l'humour, tu sais, moi, je lis un texte d'humour, toi, tu lis un texte d'humour, on a deux. C'est très dur, t'as pas le ton, t'as pas le rythme des comédiens, tout ça. Écoute, moi, je les invite l'humour, puis lire un texte d'humour, je suis pas bon pour te dire qu'est-ce qui est, si ça va rire vraiment. J'ai pas, pour moi, c'est pour ça qu'on rade aussi, d'ailleurs, hein. Moi, je lis un texte de quelqu'un d'autre, je peux pas dire où est-ce que ça va rire. Je peux dire, moi, j'aime ça, je trouve ça intelligent. J'aime ton idée ici, j'aime bien, mais ça va-tu rire? Je suis pas bon pour dire ça. Fait que t'imagines, il fallait que je décide, moi, ton show d'humour, t'as pas le droit de le faire. Des fois, on est les premiers surpris, hein. On dit ça, c'est un gag, c'est sûr, ça l'est pas. T'arrives, c'est l'inverse. C'est au public de décider. J'étais payé 150$ par le rapport que j'écrivais. Moi, j'étais bien content. Pour moi, c'était une fortune à l'époque, là. Fait que, tu sais, c'était le fun. C'est à peu près ça, 150, ouais, j'étais payé. C'est un cash sur une maison, ça, à l'époque. Richard est plus vieux qu'il a l'air. Tout ça en couleur, c'est... Il y a une émission très populaire à la télé, ça s'appelle La Voix. Ils font des auditions à l'aveugle. Non, mais ils écoutent quelqu'un chanter, puis ils ont aucune idée de la couleur de sa peau, ils savent pas si la personne est handicapée, ils savent pas si c'est quelqu'un qui connaît, peu importe. Ils ont le dos tourné. Alors, faisons des choix pour des scénarios. T'enlèves le nom de la personne qui a écrit le scénario. On sait-tu, elle s'appelle-tu Julie? Elle s'appelle-tu Stéphane? Ou c'est quelqu'un qui est non-binaire, c'est une personne transgenre? On sait pas le sexe. Écoute, lis le scénario et dis-moi, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Puis il faudrait le faire là par des comédiens live pour entendre le ton du film. Oui, mais... Entendre la musique du film, tout à fait. La musique du film. En fait, tous les scénarios de films devraient être au moins joués un peu devant les personnes qui le lisent. Ouais. Parce que c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont des bons lecteurs, j'y crois, ça. Mais je crois quand même que t'as jamais une idée complète si t'as pas entendu les gens. Moi, j'ai écrit une série web. On est à un autre niveau, là. C'est une petite série web. Mais j'ai écrit un sketch, puis la dame qui lisait mon texte me l'a retourné en disant, c'est vraiment pas clair, on comprend rien de ce sketch-là, là. Parce que c'est un sketch qui est beaucoup basé sur la confusion. Ben, c'est sûr que tu comprends pas, là. Moi aussi, je le lis, là, puis c'est pas clair, mais on va te le faire. Fait qu'on s'est filmé, moi et l'actrice avec qui je faisais le sketch, on s'est filmé avec un iPhone. Très drôle. Et là, on y a envoyé, puis elle a fait « OK, ben oui, c'est ça. » C'est ça. Les Monty Python disaient... Il n'y a rien comme de le voir ou de l'entendre. Il y avait un sketch où il répète tout le temps le même mot. Tu le veux-tu, do you want it, ou quelque chose de même. Puis là, il donnait un coup de poisson d'en face et tout ça. Puis là, je sais pas celui-là. Les Monty Python, non, c'était dans la série Monty Python, puis il disait... Ça ressemble à Clinic of Argument, là, où ça se tient. Yes, it is. No, it isn't. C'est ça. Yes, Quand tu présentes ça, tu te dis, ben là, ça fait 8 fois qu'il dit la même affaire, c'est plate. Oui, mais c'est ça va être drôle à un moment donné, parce qu'on va le jouer. Puis là, si tu le joues devant toi, c'est organique, ça, là, c'est drôle. Il répète tout le temps. Puis effectivement, c'est un des sketchs les plus drôles des Monty Python, mais quand il lisait, ben là, c'était dur à vendre aux producteurs, mais vu qu'eux autres étaient en gang, ben là, ils ont réussi à le faire passer. Parce que si le personnage, ça fait 14 fois de fil qu'il dit non, la personne qui lit le texte, il va juste non, 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 non. Mais dans le sketch des Monty Python, t'as le gars qui va faire non, non. À un moment donné, il prend une pause. Non. Là, tu ris parce que le rythme a changé. Parce que le rythme a été cassé. Ben, l'humour, c'est de la delivery, là. C'est ça, beaucoup. C'est la livraison. Tellement. La comparaison que je ferais, c'est comme ouvre un livre de recettes puis lis la recette. Ouais. Mais tu lis la recette. C'est une bonne comparaison. C'est pas la même chose que manger le calice de gâteau. Ça disait Moi, j'ai lu le dernier Ricardo, j'étais bourré à la fin. C'est de résumer toute l'idée. Moi, je me souviens de tous tes numéros presque par cœur. Ah oui, my God. Moi, j'étais un fan de Laurent. J'avais tes numéros dans le temps. Même pas sur la condition masculine. Tu parlais d'une publicité où la fille jetait le gars dans la valise, le fermait, puis tu sais cette publicité-là? Oui, elle jetait dans la valise, elle le fermait. Ouais. Tu dis, si on fait ça à une femme, oublie ça, là, ça marche pas dans la publicité. Tu parlais de ça. Tu te souviens pas ou ton numéro que tu as coupé, parce que ce gag-là, je suis pas sûr que je l'avais gardé ou si je l'ai fait. Mais moi, je me rappelle un des gars que je disais. Tu confonds avec Mike Ward? Non, c'est vraiment Laurent. Non, j'avais un numéro là-dessus. Je dis pourquoi c'est les gars tout le temps qui ont l'air cave dans les publicités à télévision. Mais tellement. Mais tu parlais de ça? Je donnais l'exemple
voyons, la fille qui l'annonce de gomme extra qui dure extra longtemps, là, puis tu vois la fille qui mange sa gomme puis elle est contente parce que le goût dure longtemps. Les gars sont en bobette. Puis là, elle regarde son chum à côté puis on l'entend dire dans sa tête, la fille a dit, ah, si seulement tout pouvait durer aussi longtemps. Fait que là, je dis, ah, ça c'est drôle, ça, tu ris d'un gars qui vient trop vite. Mais si l'inverse avait été, puis là, je disais, le gars que je disais, c'est une pub de pizza qui est livrée en moins de 30 minutes. Puis le gars, à la fin de la pub, il dit « Ah, si seulement tout pouvait venir en moins de 30 minutes. » Je suis pas sûr que ça aurait passé. C'est très drôle. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est exactement... Tu te souviens pas, mais tu disais la fille... Ben, j'ai dû donner cet exemple-là. Oui, t'as donné cet exemple-là. Et je me disais... Je suis pas sûr que j'avais un bon gag avec ça, mais si je l'ai coupé, c'est sûrement parce que je n'ai pas trouvé un bon gag. Mais oui, c'était Marcel Leboeuf puis Charlotte Laurier dans le temps. Ouais. La pub commence, c'est ça, puis le gars, il va embarquer dans le char, puis la fille, elle dit « Tu vas embarquer dans mon char, c'est dans le coffre. » Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient réagi à ça en disant « Crème, là... » Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Spike Lee s'est battu en disant il voulait faire un film. Hollywood voulait faire un film sur Malcolm X. Spike Lee avait dit ça prend un noir pour faire un film sur Malcolm X. Ben, tu sais, moi, j'ai vu plein de films contre le racisme qui ont été. Tu sais, les grands films contre le racisme dans les années 50-60 aux États-Unis, c'était Norman Jewison, c'était un juif de Montréal qui avait réalisé ça avec Sidney Poitier. Mais Burning, c'était qui avait réalisé ça? C'est comme, tu peux être blanc puis être sensible à la cause des Noirs. Ouais, tout à fait. Pourquoi c'est lui qui faisait ces films-là? C'est peut-être parce qu'ils ont jamais voulu financer des cinéastes noirs non plus. Tu sais, tu comprends? Peut-être qu'ils sont pas racisme arrivés avec est pas l'histoire. à l'écran. Il est avant que le film se fasse. Mais des fois, peut-être qu'il tu n'est sais. pas arrivé avec le scénario. Il n'y a aucun noir qui n'a réglé le scénario. C'est-à-dire Non, mais que... lui disait, ça prend un noir pour faire un film sur Malcolm X. Non. Comme ça prend pas un Allemand pour faire un film sur Hitler. Ben non. C'est absurde parce que toute la qualité du multiculturalisme, et moi je déteste le multiculturalisme, s'il y en a une, c'est ça. C'est qu'on s'influence l'un l'autre, on s'inspire l'un l'autre. Le métissage. Tu sais, ça c'est intéressant. Tu dis, dans cette culture-là, je vais aller chercher ça. Robert Lepage qui s'intéresse aux Noirs, ou tu sais, Betty Bonifaci, moi j'en suis pas encore revenu non, de cette cette affaire-là. histoire-là, puis le fait que Robert Lepage, après, disent ils avaient raison, finalement, il Le tire fait dans le qu'il dos... s'excuse. Ouais, puis il tire dans le dos de ceux qui l'ont protégé, tu sais, qui l'ont défendu. C'était hallucinant, tu sais. Mais sauf que c'est ça. Moi, je trouve que le métier de comédien, c'est se glisser dans la peau de l'autre. Si t'enlèves ça, il n'y a plus rien. Fait que moi, je vais juste jouer des blancs, 50 ans, comme moi, c'est-à-dire des sex symboles. Mais moi, je suis d'accord qu'on favorise un peu. Très drôle. Mais je comprends qu'on favorise. Par exemple, si on se fie à tu sais, mais l'exemple des fois qui me vient, c'est la LNI, mettons. L'impro, c'est 6 joueurs par équipe. Ben, à l'époque, c'était 6 joueurs. C'est 3 femmes, 3 hommes. On se demande pas ouais, mais il y a dans la lime, c'était pas ça. Mais dans la lime, c'était une femme ou deux. Ouais, mais c'est devenu selon leur talent. Mais maintenant, c'est devenu assez rapidement égalité homme-femme dans pas mal toutes les ligues. Puis on s'entend qu'à l'époque... Mais les filles, des fois, jouent des rôles de gars, puis les gars, des fois, jouent des rôles de filles. Ah oui, ça complètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on le sait que les meilleurs improvisateurs, c'était Claude Laroche, c'était Denis Bouchard, c'était Marcel Leboeuf, c'était Michel Rivard, et t'avais Sylvie Legault, t'avais Pierrette Robitaille. Eddie Cochran, c'est une Ouais, mais ça, c'est moi, je parle d'il y a longtemps. Okay, la meilleure joueuse d'impro de toute l'histoire de l'impro, elle n'est pas très connue, c'est Sophie Caron. Sophie Caron, c'est la meilleure joueuse d'impro de toute l'histoire de l'impro. Mais je pense que si il y avait pas obligé la parité à la LNI, peut-être que... ces talents-là n'auraient pas émergé. Il y a des talents qui n'auraient pas émergé, je pense, parce qu'on l'a un peu forcé. Puis il y avait des joueuses qui étaient vraiment pas très bonnes. Jeannette Bertrand a joué à la LNI. Charlotte Laurier, qui était une extraordinaire actrice, mais qui était une improvisatrice médiocre. Tu sais, on le sait. Fait que des fois, ça faisait des impros vraiment border malaisantes. Là, mais on s'est connus au final, ça... aujourd'hui, il y a personne qui remet en question la parité homme-femme, mais au début, tout le monde disait, c'est une fille qui commence l'impro, ça va être moins bon. On a hâte que Claude Laroche rentre, puis on a hâte que Marcel Leboeuf rentre. Claude Legault rentre, mais aujourd'hui, la LNI, les gars... Normand Brathwaite. Normand qui arrachait tout. Mais aujourd'hui, un gars ou une fille qui commence une impro à la LNI, excuse-moi Richard, les gens ont pu ce préjugé-là. N'importe qui est capable de leader une impro maintenant à la LNI. Est-ce que tu as besoin d'un festival, des films, mettons des gens maigres de 60 ans et plus qui sont non-binaires pour essayer d'avoir un prix? Non, mais Xavier Dolan a eu un prix d'un festival de films gay, puis je suis désolé, merci beaucoup, mais je me considère pas comme un réalisateur gay.
Non, c'est ça. Je le considère comme un réalisateur. Faut l'accepter Il se trouve à qu'il est gay, l'intérieur. mais tu sais, c'est pas... C'est dans ce cadre-là que c'est vrai. Mais moi, que... je pense que c'est un peu de l'orgueil de Dolan. Il voulait juste pas être dans quelque chose qu'il considérait comme une sous-catégorie. Il veut être réalisateur. Ben, c'est normal. Ben, moi, je Mais suis c'est une femme, normal, C'est je ça. peux pas être dans Non, une mais c'est normal, mais en catégorie. même temps, c'est normal que la communauté Laurent. gay dise on a envie de souligner ton travail, puis on va, Christy, ça paraît que le réalisateur Si est tu gay. reçois un prix, Tu vois ce qu'il fait, puis tu dis c'est un réalisateur. Quand tu apprends que le réal est gay, c'est pas surprenant. Tu tombes pas des nues en disant oh my God, ça aurait pu être n'importe quel réalisateur mais c'est pas hétéro. ça. Non, c'est clairement un réalisateur C'est pas gay. ça, c'est parce que son film équivaut à n'importe quel autre film. C'est pas un film que un sexe, tu sais. C'est une œuvre d'art. On peut pas la mettre dans un coin et dire c'est une œuvre féminine. C'est ça qu'il veut dire. Moi, je suis d'accord. C'est comme toi, par exemple, si on recevait un prix Mais moi- humoriste, admettons, chauve. Oui, Toi, mais tu ça sais, dé- le meilleur humoriste chauve. Oui, Ça mais veut les dire quoi? chauves T'es ne sont pas discriminés. Tu sais, tu comprends, c'est normal qu'il y ait un C'est encore désir. drôle. Ben, sexuellement un peu quand même. Un peu. Mais sinon, Moi, puis mais Richard, on est bon là-dessus. On a des cheveux en c'est crime. normal qu'on fasse des affaires pour mettre la lumière sur des gens. Puis là, Oui. tu vas te dire, oui, mais il est-tu bon, son film, ou il est pas bon, ou il est juste bon pour un gars qui fait des films en tant qu'homosexuel? Oui, mais c'est normal qu'il y ait, pour moi, des festivals de films gays. C'est normal qu'il y ait un festival de cinéma africain ou un festival de musique autochtone. Ou, Oui. Tu sais, tu comprends-tu? Tout ça doit exister. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je dis, là, c'est que dans la recherche et le développement, faut fournir tout ce qu'ils ont besoin comme levier pour les arts qui sont Ce qui minoritaires. gosse, c'est quand Mettons, l'un est au détriment de l'autre. Ouais, c'est Voilà. ça. Je Puis qu'on comprends ce on que les tu veux dire à ce amène, moment-là. mettons, qu'une femme puisse après être au même festival de films qu'un homme, est-ce puis gagner un prix. Tu sais, je veux dire, je voudrais pas qu'elle gagne juste un prix parce qu'elle est femme. Je voudrais qu'elle gagne un prix parce qu'elle est bonne. Je voudrais pas qu'un gars gagne juste un prix parce qu'il est gars, tu sais. Comme là, un festival regarde, là, les pâtes viennent d'arriver. Bon, il y a 3 plats de pâtes avec de la sauce blanche, puis un plat avec de la sauce rouge. Ben pourquoi? Parce que avant, on faisait 2 plats de sauce blanche, 2 plats de sauce rouge, puis personne mangeait la sauce rouge. Tout le monde préfère... Tout le J'avoue monde que la préfère sauce la blanche sauce a l'air blanche. meilleure. A l'air plus cochonne. Dis-le donc, On Laurent se dit, Vaillant. c'est probablement de la crème, donc c'est plus gras, donc plus cochon. Donc, on aime plus Voilà. ça. Les Que champignons tu sont me bons. passes un peu de vin blanc. Blanc ou rouge? Ben, pour moi, blanc, mais pour... Moi, c'est sûr qu'avec des pâtes, c'est du rouge. Bon, on n'a même pas trinqué depuis qu'on est non. arrivé. C'est pas normal. Donc, trinquons à... nous... L'égalité de toutes et de tous. L'égalité de tous J'allais dire, on critique. Ouais, aux critiques. aux critiques. D'ailleurs, toi, avant, Stéphane, tu faisais une chronique à la radio qui était la critique des critiques. Tu lisais les critiques et tu faisais une critique des me critiques. rappelle pas Puis je de me demandais ça. comment c'était reçu par les critiques. En as-tu déjà entendu? Très mal. Hey, Parce que moi, moi, j'ai une bonne histoire avec question. Richard là-dessus. Tiens, prends la cuillère, ça va mieux fonctionner. Parce que moi, Richard s'en souvient pas, mais on a une histoire là-dessus. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a personne qui prend moins bien la critique. Que la critique. Quand je sais pas, faisais tu connais, non, mais la c'est- critique avec Nathalie Petrovski dans la CKVL, c'est ça? À l'époque, c'était Bonjour Montréal, je pense que ça s'appelait. Très drôle. Et l'idée que j'avais eue, c'est un concept qui a vraiment fait un petit... Mais on a une histoire là-dessus, mais tu t'en souviens pas. Mais c'est assez positif à Tu la ton égard. raconteras après. C'est que j'allais voir les shows en même temps que les critiques. J'attendais que toutes les critiques sortent, puis je relevais dans les critiques les aberrations. Ça, c'est pas arrivé. Il a oublié de mentionner qu'il y avait eu 4 ovations debout. C'est pas vrai, très le public a drôle. embarqué. Je pognais, donc je faisais la critique des critiques, puis j'allais même jusqu'à la phrase est mal formulée, moi qui fais plein de fautes d'orthographe. La phrase est mal formulée, là on comprend pas l'idée. Je faisais ça. Et à l'époque, Richard, puis ça, c'est tout à ton honneur. Tu vas te souvenir de cette anecdote-là, mais là, tu t'en souviens pas parce que le temps a fait ses ravages. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, un texte d'Archambault. C'est Archambault? François Archambault, qui est critiqué par Luc Boulanger. Il y a une bonne critique, mais il dit, enfin, Archambault a coupé dans son texte, cul-sec, c'est meilleur, là, ça a du rythme, enfin, parce qu'à la création, c'était pas bon. Moi, je l'avais vu à la création, puis j'avais trouvé ça excellent. Puis c'était, selon moi, le même texte. Fait que là, j'appelle Archambault, je dis, t'as-tu coupé dans ton texte? Jamais. J'ai dit que t'as changé plein d'affaires. Pas vrai. J'ai dit donc qu'il n'a pas fait son travail de critique. Non. Fait que moi, j'arrive à... Avec Nathalie Petrovski? À Nathalie Petrovski, je dis ça. Et là, tout est fâché. Tu m'appelles. C'est une super histoire. Je me souviens pas. Oui, tu vas t'en souvenir. Et là, tu me dis, ça n'a pas d'allure si tu descends en critique. Là, tu m'as écrit un papier
pour un peu descendre le fait que j'avais fait la critique des critiques. Connaissez-vous Stéphane Roy, blablabla. Et moi, je t'ai écrit ensuite un papier long, mais long, qui durait une page complète, où je descends Luc Boulanger, puis je fais des gags là-dedans, et toi, tu le lis, tu trouves ça drôle, et tu le publies. Tu m'appelles, puis tu dis, si je corrige les fautes d'orthographe, je vais le publier intégralement. Es-tu d'accord? Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu un énorme respect pour toi. C'est très drôle. C'est parce que je trouve que tu es capable autant de faire la polémique que d'assumer la polémique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, là, c'était tout à mon avantage d'être publié première page du Voir, là, quand on ouvrait la page, là, c'est en bas. Là, les trucs d'opinion. Ouais, les trucs d'opinion. Puis tu l'avais publié intégralement, cette histoire-là. Puis c'était pas à ton avantage Tellement du tout. drôle. Fait que j'ai fait... Ce gars-là, il est j'ai bon joueur. toujours aimé les gens qui brassent la cage. Puis là, j'ai trouvé que t'étais bon joueur, t'étais juste, t'as pas enlevé les mots, t'as pas changé rien. Puis c'est un texte assez virulent à son égard, à l'égard de Luc, que maintenant je me suis réconcilié avec. J'espère, parce que... Mais tu sais, les histoires ça, d'horreur de critiques. Moi, tout le monde a entendu parler d'histoire d'un critique qui a fait une critique de show qui a pas eu lieu finalement, mais le gars, il avait écrit sa critique avant, il est pas allé au show, puis le show finalement avait été annulé, puis il a écrit une critique le lendemain. Tout le monde, tout le monde connaît l'histoire. Moi, je me suis fait. J'ai été chanceux. Dans mes shows, là, pour vrai, là, j'ai eu des critiques j'ai eu juste en des général critiques assez vraiment positives. Mais je te dirais, mes 2 premiers one-man shows ont eu chacun leur critique épouvantable. Tu sais. Puis il y a le 2e show, la critique épouvantable, c'était quelqu'un qui était sous dans le... Non! Le gars avait dormi pendant mon show. Il sentait le fond de tonne. Je le sais parce qu'il était assis à côté de ma sœur. Il travaillait pour la presse. Je veux pas nommer de gens, mais ma nièce... Non, mais je vois tout ça, c'est qui? Écoute, On va donner juste des initiales. Ma nièce était à côté, puis elle dit à sa mère, qui est ma sœur, elle dit « Maman, le monsieur, il pue. » Et ma sœur m'a dit « Il sentait le fond de tonne. » Et un autre journaliste m'a dit « Oui, je l'ai vu dormir pendant le show. » Et le lendemain, il plantait mon show. Puis en fait... Il s'était endormi. Et moi, si j'avais répliqué à cette critique-là, je me serais fait dire, bon, les vedettes qui prennent pas la critique. Parce qu'on dirait que ne pas prendre la critique, c'est comme si c'était un défaut épouvantable. Tu fais, ben voyons, si je suis pas d'accord. T'as le droit de répondre. Qui a dit que la critique est un jugement sans appel? Mais il y a un problème fondamental au Québec, puis avant, j'appelais ça le syndrome L'Express. Puis aujourd'hui, en 2019, il faudrait que je trouve un autre nom de restaurant, mais j'appelais ça le syndrome L'Express parce que à une certaine époque, là, les plus jeunes comprendront pas, là, mais tout le monde se retrouvait à l'Express. Ouais. Fait que, tu sais, c'était toujours gênant de dire, je vais faire une critique hyper raide du dernier livre ou du dernier film ou du dernier. Puis je vais le croiser. Puis je vais aller m'installer à l'Express, puis la personne dont j'ai fait une critique absolument terrible se retrouve à la table à côté. Et donc, j'appelais ça le syndrome L'Express. Moi, j'appellerais ça le syndrome du Canadien de Montréal. Canadien de Montréal, les chroniqueurs de sport, ils soupent avec eux autres, ils vont au golf avec eux autres, ils ont toujours de la misère à critiquer Bergevin parce que c'est leur chum, mais ils leur payent le resto. Oui, mais dans le cas du théâtre, mettons qu'on prend le problème inversement, parce qu'on va dire des fois, le gars, il voudra pas être trop dur parce que s'il croise les artistes après ça, il va se sentir mal devant les artistes. Mais en même temps, de l'autre côté, le gars qui voit pas les artistes, qui fréquente pas les artistes, moi, j'ai l'impression des fois que c'est l'inverse. Le gars, il pense juste à son style. Ah, j'ai trouvé une belle tournure de phrase assassine. Je vais la mettre. Puis des fois... T'as tellement raison que des fois, on choisit... Puis le gars, il s'en calisse parce qu'il sait qu'il croisera pas l'artiste. Fait qu'il dit, moi, j'ai trouvé une belle image qui va vraiment fesser d'un dent de l'artiste. C'est tellement vrai que le titre de nos shows, souvent, quand on brainstorm avec les producteurs, ils disent « Non, si un critique va vouloir faire un jeu de mots avec telle phrase, tel mot, pour dire, admettons, pour lancer sa critique, ça va être trop facile. » Fait qu'on brainstorm les titres de show en se disant comment le critique pourrait revirer ça pour avoir de l'air brillant. Tu sais, Nathalie Petrovski, elle avait fait une critique de Detect Inc., tu sais, l'émission de Claude Meunier. Ouais. Elle avait trouvé le titre Déteste Inc. Ouais. Et elle était tellement fière d'avoir trouvé Déteste Inc. C'est ça, je te dis. Qu'elle l'a écrit, c'était le titre de sa critique. Puis plus tard, elle a dit, c'était pas si mauvais que ça, là. Mais elle était tellement fière d'avoir trouvé. Ça l'a motivé. Elle a aimé sa formule méchante et assassine. Et j'ai l'impression que des fois, dans le cas de certains critiques qui vivent dans des tours d'ivoire, qui eux ne fréquentent pas les artistes, eux, ils sont déconnectés du monde et ils s'en calissent. J'ai vu cette semaine, je suis un fan de cinéma, et j'ai vu un film très peu connu de Bergman qui s'appelle « Toutes ces femmes », OK, au début des années 60, qui a fait juste avant Persona, qui est son grand chef-d'œuvre.
Alors, il voulait régler des comptes avec les critiques. Donc, il monte un critique Toujours dans ce mauvais, film-là. ça. Derrière, c'est son pire film en carrière. c'est et toujours lui-même mauvais, le ça. dit. Régler Donc, des comptes, un c'est jamais critique bon. très C'est jamais une prétentieux. bonne idée. Un critique très prétentieux et tout. Bergman, sa carrière, il la doit aux critiques. Les Suédois détestaient les films de Bergman. Ils ne vendaient pas de tickets, ils ne marchaient pas. Il fonctionnait, Bergman, grâce aux critiques qui l'ont porté au nu et qui a fait qu'il y a eu une carrière internationale. Mais les Suédois n'ont jamais trippé sur ces films-là. Comme Woody Et là, Allen. tu dis, OK, Ouais, tout à fait. là, une fois, il y a eu une mauvaise critique. Il en a fait un film parce qu'il n'en pouvait plus. Mais Il ce était gars-là, il devait sa carrière aux critiques. C'était peut-être mais quelqu'un c'est d'imbuvable moche. aussi. Désolé, Je ne là. connais pas Bergman. Oui, Je ne sais pas Ah comment oui, il dans la vie était. de tous les jours avec ses femmes, il a été, et ses oui. enfants, il était Ouais, insupportable. imbuvable. Picasso est imbuvable. Mais Picasso, tu sais, c'est Picasso, Laurent, c'est Léo Picasso. Ferré, paraît que c'était un trou de cul. il y a eu une mauvaise critique une fois, là, puis là, il a fallu qu'il Moi-même, fasse un je suis pas film. très- Oui, mais avec le temps, on va tout s'en va. Ouais, mais... Pas sûr qu'il appliquait ça à tous les aspects de sa Ah, vie, pas mais... sûr nécessairement. Woody Allen, ça me fait... Moi, j'étais un fan de Woody fan Allen, mais fini, là. solide, là. Moi, j'étais un grand fan aussi. Mais c'est- non, mais tu l'es il y a beaucoup de films qui... Ben, les derniers films que j'ai vus m'ont Non, pas ces fait... derniers Attends, films sont le pas dernier, bons, là. le dernier, Faudrait que je le c'est voie, un là. chef-d'œuvre. Pour moi, mais le ils dernier veulent que pas j'ai le vu qui sortir m'a- en Amérique. Ouais, Celui qui m'a fait c'est triper, Pareil, c'est c'est un bon. The Deconstructing Harry. Moi, c'est le Ah, ben film là, que j'ai t'en as trouvé raté une couple. dans les plus récents que j'ai trouvé vraiment les Très plus bon. intéressants. Oui. Très bon. Est-ce que, parce qu'on ne sait même pas, là, est-ce qu'il a vraiment agressé sa fille ou pas, mais Ouais, parce Voilà, qu'il c'est ça sachant, il était mettons acquitté. qu'il Il était le acquitté. fait. Il était Mettons acquitté qu'il en le fait. cours à New York. Il était acquitté Ben, complètement. Ça s'est même pas rendu en cours. Il y a eu 2 enquêtes de police et les Ouais. deux ont dit que c'était non Ça a été concluant. acquitté. Les Donc, deux tout enquêtes le monde ont surfe dit- sur une histoire qui Les qui- deux qu'on sait enquêtes pas, ont dit que ça vaut même pas la peine de porter des accusations, c'est pas suffisamment solide. Donc, Mais Ronan Farrow, qui est le fils donc de Woody Allen et de Mia Farrow, et qui est celui qui a sorti l'affaire de Harvey Weinstein, lui, il maintient dur comme fer, il croit sa sœur et il est convaincu que son père, Woody Allen, a agressé sa sœur. En tout Fait que cas- là, après, qui tu crois? Mais mettons qu'il le fait. Mettons qu'on statue aujourd'hui, il l'a fait. Attends juste 2 secondes. À partir de ça, tu fais quoi? Ouais. Tu vas dans ta bibliothèque de DVD, tu prends tous les Woody Allen, tu les calisses dans le feu, Mais non. ou tu dis, Ah non. regarde, je veux dire, indépendamment de ça, ce gars-là, il a fait des chefs-d'œuvre, puis je revendique Mais le c'est droit. c'est un choix que tu fais avec ta propre conscience. Moi, ce qui va me gosser, c'est quand les gens ont leur conscience et ils veulent t'imposer la même chose, tu sais. Mais Exactement. il y a un débat quand même intéressant à trouver. Tu sais, moi, si mon boulanger bat sa femme, je vais pas aller chez lui en me disant, ouais, mais il fait tellement de bonnes baguettes, là, tu sais. T'as tellement Tu comprends-tu? raison. C'est Ça, à c'est partir très de bon. quand C'est intéressant que c'est ton Ça, exemple. c'est très bon, mais il y a la proximité. Le boulanger est à côté de chez toi, tu sais, Woody Allen. Mais effectivement, quand tu regardes un film de Woody Allen, tu payes des billets, tu apportes de l'argent. Tu lui donnes de l'argent. Tu donnes Roman de l'argent. Polanski, la même chose. Tu sais, Bertrand Mais tu sais, Cantat. Polanski, Ça, c'est un une cinéaste. rencontre que j'ai faite Ah! à New York. T'as-tu rencontré Woody Allen? Oui, pour bon, mes ça va. 40 ans. Là, je suis un peu bouffi. Je revenais de mon accident d'auto. Ben, t'as l'air Fait moins que- magané que lui, anyway. Ouais. Puis j'étais sur la codéine, en fait. Ben, écoute, moi, Mais La tu- quand... morphine, Allen. fait que je suis gonflé. Là, Alors, tu l'as vu, quoi, son bar de jazz? Ouais, il a joué, après Ben, on s'est écoute, parlé. je suis allée J'ai au même- passé une bonne, pas une heure totale, mais presque une heure avec. Parler Ouais. à Woody Allen? Ben moi, pour mes 40 ans, j'étais sur la morphine. Là. Hein? Je me suis dit, T'avais je peur veux- de rien? Je veux rencontrer tout le monde que j'ai voulu rencontrer dans ma vie. Je suis parti à New York avec un ami, j'ai rencontré David Letterman, Jim Carrey. En une fin de semaine, en 4 jours. Puis Woody Allen le lundi. Puis on a pris l'avion le mardi. C'était incroyable. Est-ce que tu as été Carrey. déçu? Parce que des fois, Non, pas du tout. il faut pas rencontrer ses idoles parce que des fois, on est déçu. Pas du tout. Moi, j'ai fait une entrevue une fois par téléphone avec Spike Lee, puis il était tellement chiant, là. Non, moi, j'ai été déçu de moi. Ils disent de C'est rencontrer que pas j'étais vos tellement idoles, d'un vape de le voir, puis on avait bu, j'étais sur la morphine, tout ça. Il me demande, c'est quoi ton film préféré de moi? Pas capable d'y répondre. Je suis allé sortir Match Point, qui est pas mon C'est préféré. vraiment pas le meilleur! C'est pas le meilleur. Mais j'étais Ouais, mais en même nerveux, temps, j'étais comme... attends, mon je- Dieu. Non, mais il est bon, Match Attends Point, une minute, ouais. il a dû capoter parce que je crois que c'est un de ses films préférés que lui a fait. De sa propre Ah ouais, filmographie. il a tout le temps dit qu'il tient pour Match Point comme un de ses Ce top que j'aimais films. de Match Point, c'est l'idée que le hasard peut jouer dans la fatalité de la vie. Tu Oui, sais, mais il lance l'avait la déjà bague fait. Il avait déjà... Match Point, c'est un replay de Crimes and Misdemeanors, c'est Crimes, oui. c'est le même, le crime parfait, puis tout ça. Puis il l'a fait avec Joaquin Phoenix, il a fait un film. Oui,
l'affaire sur Le l'eau. professeur, là. le professeur. Le gars Le qui professeur tue la fille. d'université. Le professeur d'université qui tue quelqu'un, Ouais. puis c'est comme le même film que fait Mais c'est 3 intéressant fois, parce en que tout. Woody Allen Est-ce a qu'il y a un fait... crime à cacher? Ben c'est ça. Woody Allen fait 3 films Exactement. qui racontent l'histoire de quelqu'un qui commet un crime Parfait. ou qui commet des gestes Qui impardonnables. s'en sort et qui est And heureux. who gets away with it. Il s'en sort, my il est heureux. God! Je vais relire ça différemment. Mais Ça, c'est est-ce le genre qu'on- de discussion qu'on a chez les Durocher-Martineau. C'était intéressant, mais là, Jean-René. hey, s'il fallait analyser les personnes en fonction de leur œuvre... Si tu étais proche, mettons, proche ou de loin de Gilbert Rozon, quand les allégations voient le jour, tu fais quoi? Tu dis « Ah, mais j'en tiendrai pas compte parce qu'il faut séparer la compagnie Juste pour rire et les allégations contre Ouais, le ouais, gars. ouais. Ou tu dis « Moi, je veux plus rien savoir de Juste pour rire. » Moi, quand j'ai su que Gilbert... moi, ça s'est passé bien vite, moi, mon affaire. Moi, je jouais dans Demain matin, Montréal Matin. Avant le show, mon gérant m'appelle pour me dire « Fais pas le saut ». Guy Lévesque. Guy Lévesque, mon gérant, qui est ancien bizarroïde, ancien collègue de Oui, c'est Stéphane. vrai. Et il me dit « Fais pas le saut, Gilbert va démissionner probablement. Ils sont en comité d'urgence, ils se réunissent. Il y a des allégations d'agression sexuelle, puis d'attouchement, puis plusieurs personnes. Donc, fais pas le saut. Il va y avoir une conférence demain, ou je sais pas trop. » Puis finalement, pendant le show, il y a quelqu'un, un technicien, je suis en train de me changer en coulisses, puis il dit « As-tu vu ça pour Rozon? » Tu es en train de mettre tes talons hauts avec tes Je suis en train de les bottes enlever. En fait, je suis en transition entre mon personnage de travesti qui s'habille en homme. Là. Et pendant que je suis en coulisses, ouais, t'as-tu vu ça? Gilbert Rozon vient de démissionner. Là. Puis je l'ai appris, puis là, je rentrais sur scène après ça. Moi. Incroyable. C'est le même que je l'ai appris. Mais moi quand je l'ai appris, moi, mon réflexe, ça a été d'abord de croire les accusations. T'étais-tu surpris? Ouais. Non, c'est ça qui est plate. C'est qu'on n'est pas surpris. Personne n'était surpris. Personne n'était On surpris. était cave un peu. Hello. Ouais. C'est une affaire. Oui, mais je voulais Gilbert, qu'on si parle de les ça. accusations sont pas reçues en cours, pour moi, c'est vraiment pas. Ça veut pas dire que ça s'est pas produit. Ça veut juste dire qu'ils savent que ça donne rien d'aller en cours, ils vont perdre. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment, je voyais Gilbert comme quelqu'un qui avait eu sa leçon puis tout ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime croire à la rédemption. J'aime penser. C'est un bon... Ben, Chris, sinon, ça sert à quoi de vivre? Tu sais, tu comprends-tu? Il faut espérer que l'humain s'améliore un Ouais. peu. Il faut, tu sais, mettons, quelqu'un dirait, finalement, moi, Donald Trump, qui est une des personnes que je déteste le plus au monde, si on me disait, il a finalement décidé de faire des mesures sociales, puis fuck, il ramène les soins de santé pour tout le monde, ben, je dirais, ben bravo Trump, bravo, je suis content, il a changé, il a compris quelque chose. Tu sais, ben, je crois qu'une personne que je désapprouve peut changer. Je crois qu'un criminel peut changer. Je pense que quelqu'un qui a tué peut revenir et retravailler et je peux, tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, mettons Louis C.K., là, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il revienne. Il a recommencé. Il a Ben oui, il a recommencé. Il a recommencé, ouais. mais tu comprends-tu qu'il a recommencé dans la controverse? Il s'est Ben fait crier des affaires sur scène. Mais tu l'aimes-tu, Louis C.K., toi? Ben, c'est le meilleur humoriste C'est le au meilleur monde. humoriste au monde. Ben, c'est Il ça. est Mais, génial. C'est génial. C'est donc humoriste américain qui, il y a plusieurs personnes qui ont dit, ben là, il s'est masturbé devant moi. Puis non, En mais fait, je crois que, écoute, là, tu vois, comme j'embarque des dans un dossier que je maîtrise douzaines de pas. filles, là. Ouais. Il a fait, il y a 2 filles qui ont porté plainte, Ouais. en disant qu'il s'est masturbé devant elle. Ben, Sarah Silverman, que tu connais, Ben oui, qui est une humoriste qui est sa extraordinaire grande aussi. chum, sa grande chum. Elle dit, il l'a fait devant Elle moi. donnait Moi, je une trouve entrevue, ça, elle dit, se masturbait régulièrement devant Tout le moi. temps. C'était tout le temps. Mais comme il faisait ça, donc il le faisait régulièrement, il faisait ça devant Sarah Silverman, qui était sa chum. Non, mais la question n'est pas est-ce qu'il l'a fait ou pas fait. Alors que dans le cas de Ah d'autres non, on sait personnes... qu'il l'a fait, ouais. Mais bref, bon, là, il est l'a de côté, il revient. Moi, j'adore, comme vous, je trouve que je C'est un des capote sur Louis plus C.K. brillants. Brillant. Mais je trouve Avec, que le avec point... Décidé avec de là, Ricky de Gervais. revenir. Eric Salvaire, pourrais-tu revenir? Moi, je pense que oui, parce que, en tout cas, Eric Salvaire, pourrais-tu moi, j'ai revenir? connu Eric de près Selon à tes l'époque valeurs de à Sucré toi, Salé. Que moi, il m'est arrivé une histoire avec Eric Salvaire, OK? On est en montage Sucré Salé. Moi, je suis en montage dans une pièce, lui, il est en montage dans une autre pièce. Lui, il est arrivé, c'était dans ma pièce. Puis je venais d'arriver des 400 coups de Télé-Québec. Puis là, il a sorti sa queue, puis il l'a collé sur ma cuisse, tu sais. Puis il a dit Stéphane Roy de Télé-Québec, il est là. Puis là, puis moi, je suis parti à rire parce que
dans le domaine de l'humour, puis des bizarroïdes, puis du mime, on faisait des niaiseries de même tout le temps. Écoute, Stéphane, Attends, donc, je suis parti à rire. Il a ri avec moi, il a levé, puis il est parti. Fait que j'ai jamais... C'est quand les histoires sont sorties, j'ai fait... OK, donc, il faisait ça sérieusement, peut-être, tu sais, mais je le savais pas à l'époque. Attends, mais c'est important. attends, Toi, tu t'es pas attends. senti agressé quand tu Ben, l'as parce que je fait. peux tellement Je fais une partir à parenthèse. rire. Tu sais, dans les ligues d'impro, là, peut-être t'as pas connu ça, mais à l'époque du mime de Montmorency, Un ils gars qui seront sort sa graine dans un gars party. qui sort sa graine dans un party, l'autre qui tape, usual, là. OK. C'était usual, on faisait semblant de s'enculer. J'étais tu sais, rédacteur tout le en temps. chef, j'étais rédacteur en chef de Voir. Et je m'occupais aussi de Voir Québec. Voir, il y avait un Voir à Québec. Mais c'était peut-être des mauvais Attends. comportements, ça, c'est là. J'allais à Voir Québec et il y a un gars qui était un vendeur de publicité. Et sa joke, c'était ça, c'est que quand moi, mettons, mais tout le monde, il faisait ça. Il mettait sa queue sur ton épaule. Il mettait sa queue sur mon épaule. Et là, tout le monde riait, là, j'entendais les gens rire, là. Mettons, il s'appelle Marcel. Ah, Marcel. Puis là, je voyais sa queue sur mon épaule. Là, je me retournais, tabarnak, Marcel, tu sais. Là, tout le monde riait, puis c'est la joke. Marcel montrait sa queue. Bon. Il faisait ça régulièrement. C'est con. Et aujourd'hui, c'est déplacé. Non, mais c'est con. C'est mais- déplacé, mais c'est déplacé, C'était la moi, j'en joke conviens. qu'il faisait. Ouais. Et It was between boys, là. C'était, Ouais. tu sais, c'est comme, il sortait sa queue tout le Mais temps. c'est justement puis bon. ça le problème. Genre, it was between Ouais. boys. Ben, tu Non, sais, non, mais c'est pas il faisait acceptable, ça mais tout c'est le temps, juste mais que les gens je riaient serais là-dessus, malhonnête de dire que... Une joke de c'était- graine entre gars, on s'entend, là. Tu sais, pour moi, c'est pas pareil. Ça a pas la même force, ça a pas le même pouvoir. Moi, c'est un... Tu sais, tu comprends-tu? Je pensais que c'était une joke de graine qui me faisait... Ben, c'est une joke de graine, mais Mais en c'était boys. pas une joke de graine, en fait. Ce que je pense, ce qu'il faisait, c'est qu'il tentait quelque chose, tu sais. Il Mais moi- tentait, c'est le cas de le dire. Mais tu sais, si Il aurait aimé être tenté. Si les- c'est ça. si les je fais rire allégations- deux personnes dans si l'humour. les allégations sont vraies, puis là, tu sais, c'est tout le temps au conditionnel, mais si effectivement tu montes ta queue, le gars veut sortir, puis tu bloques la sortie, puis t'es là, puis le gars peut pas sortir. Là, on est dans tu montes ta l'agression. queue, à un Là, on est moment dans donné, la là, on est dans frustration. l'agression. Donc, nous autres, on est partis à rire, Là, on puis est dans ça finit là. l'agression. tu sais. Ah, ouais. C'est- Ben, c'est parce que c'est pas parce que le geste, toi, t'a fait rire et t'as pas laissé de traces que le geste, tu sais, il faut que tu sois capable d'admettre que chez Que ça quelqu'un peut- d'autre, Ça Tout peut à fait. traumatiser provoquer. quelqu'un Ah ouais. d'autre. Tu sais, ouais. tu comprends-tu? Tout à fait. C'est comme T'as tellement l'intimidation. raison. Quand j'ai lu l'histoire de ton adoption, ça m'a fait triper. Parce que moi, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux faire à quelqu'un dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de ta vie, de dire, je vais traverser la moitié de la planète, je vais faire 14 heures d'avion, puis je vais aller donner une deuxième vie à une petite fille ou un petit garçon. Je te le dis, pour moi, l'adoption, c'est un des plus grands dons de soi qu'on peut faire. Ben, écoute, merci, je suis content que tu le vois comme ça. Personnellement, c'est plus un désir égoïste d'avoir des enfants. Ah oui? Ben, égoïste. Oui, mais pas dans le sens négatif du terme. tu sais. J'aime ça, comment il a dit ça. Non, mais dans le sens que c'est pas moi, je vais rendre service à quelqu'un. C'est moi, je veux. Ah, il y a ça aussi un peu. Je veux un enfant. Dans les enfants, il y a ça un peu. Il y a la continuité de nous, tu sais, le prolongement de Ben, nous. t'as pas un enfant pour rendre service à ton enfant. Non. Parce qu'il Non, est pas c'est là. Il y a très pas, vrai. tu sais. Mais, tu sais, tu veux des enfants parce que t'aimes les enfants, parce que moi, je m'imaginais pas vivre sans enfants, tu sais. À la base, je voulais des enfants. Je voulais savoir c'est quoi avoir un petit gars qui m'appelle papa, puis jouer avec un petit gars. Puis moi, je voulais une fille parce que je voulais savoir c'était quoi élever une fille. Moi, chez nous, on était 4 gars chez nous. Ouais, chez nous Puis, aussi. fait que c'est pour ça, moi, quand j'ai demandé, ils nous demandent si on veut un sexe en particulier pour l'enfant. Moi, j'ai dit je veux une fille parce que j'ai déjà un gars, je veux une fille. Mais on le fait parce qu'on veut un enfant, hein. Puis que l'adoption, nous, ça a été difficile pour nous de procréer. Ça a été long avant qu'on réussisse à avoir mon fils. Puis ça s'enlignait pour être bien compliqué puis bien long pour avoir OK. notre deuxième enfant. Fait qu'on a dit, garde, plutôt que de se bourrer d'hormones puis d'être malheureux puis de faire des fausses couches puis de brailler, on va se mettre sur une liste d'attente pour adopter. On voulait un enfant, on aurait pu l'adopter en Haïti, en Chine, en Inde. On voulait juste être sûr que notre enfant serait en santé parce qu'on n'est pas des parents on voulait pas prendre soin. On avait peur de pas avoir les reins puis le cœur Mais oui. solide pour s'occuper d'un enfant qui aurait, mettons, des gros besoins Mais oui, Ouais. mais non, physiquement. mais Là. personne On que voulait je juste que ce soit blâmer un enfant en là-dessus, bonne là. santé. Puis on voulait idéalement que l'enfant soit le plus jeune possible, qu'il n'ait pas eu le temps Elle de était plus vivre. jeune tu sais, quand vous êtes allé la voir la première quand fois. on l'a vue, elle avait eu 9 mois. 9 La première mois. fois. Elle est née à l'hôpital et elle a été après ça directement à l'orphelinat. Donc, elle n'a pas été séparée d'une famille. Il y a quand même une séparation. La séparation reste toujours pareille dans la tête de l'enfant. Oh, oui. L'enfant vit, même l'enfant s'en souvient pas
l'enfant, ça reste quand même dans sa tête. Ça reste. Le traumatisme ils appellent ça de la séparation. Mais c'est parce qu'ils aiment pas le mot abandon. Dans le domaine de l'adoption, ils aiment pas le mot abandon. C'est l'abandon. Parce que c'est un mot négatif. Moi, c'est de l'abandon. C'est un abandon, mais c'est que c'est très négatif de dire à ton enfant que tu as été abandonné. T'aimes mieux parler d'une séparation, puis t'essayes, même dans les affaires les plus dramatiques, t'essayes de faire que ton enfant, dans sa tête, son histoire, elle est belle. Tu sais, il faut pas que ton enfant se dise mon histoire à moi c'est une histoire triste et pathétique et j'ai été rejeté. Tu sais, l'enfant, il faut qu'il se dise moi j'avais une mère qui pouvait pas s'occuper de moi et qui a pris une bonne décision. La meilleure décision pour moi qui était de me mettre en adoption. À quelque part, c'est ça. Ben oui, c'est ça aussi. À quelque part, c'est ça aussi. Mais c'est aussi que pour que ton enfant se construise sur quelque chose de positif, il faut que l'enfant sente que son histoire est belle. Moi, ma fille, on a toujours le défi de l'attachement. C'est un enfant qui a un caractère qui a un caractère difficile par moment. Elle a du caractère à la base, mais c'est aussi un caractère des fois difficile, mais nous, on y raconte son histoire, elle sait d'où elle vient. Pour ramener au début on y a fait un beau livre avec toutes les photos de là-bas. Puis des fois, elle pose des questions. Elle dit, moi, quand j'étais en Russie, est-ce que telle affaire? Puis quand elle voit, mettons, une médaille gagnée par la Russie aux Olympiques, elle dit, comme moi. Tu sais, c'est l'attachement patriotique. Puis on y a fait un beau livre. On s'était fait un album photo. Tu sais, les albums que tu fais, que tu commandes sur Mac, là, tu t'envoies ça en ligne, puis tu as le poste. Ça, c'est formidable, mais elle jouait tout le temps avec, elle voulait le voir. Là, on y en a imprimé un juste pour elle, parce qu'on voulait pas qu'elle brise. Fait qu'on en a imprimé un, on a mis ça dans un cartable avec des feuilles souples, tu sais, des pages... Elle regarde ça souvent. Oui, puis elle a un coffre dans son garde-robe, puis des fois, elle veut juste qu'on le sorte. Puis elle regarde, c'est son pyjama, son petit pyjama de quand t'étais bébé. Puis, mais comment t'expliques ça, qu'elle est si attachée à d'où elle vient? Je sais pas. Je pense que les enfants ont besoin d'une histoire. Tu sais, mon fils, lui, on a des photos de ma blonde enceinte, on a des photos de ma blonde avec le bébé d'un bras. On a des vidéos de mon fils qui vient de naître il y a 24 heures, puis je le filme, tu sais. Puis ma fille, puis elle, c'est moi. Moi, c'est quoi mon histoire, moi? Toi, là, on est allé te chercher on a pris un avion, on est allé te chercher. Trois fois! On te voulait tellement là, qu'on a fait un voyage de une journée au complet. On est allé 3 fois. Oui, 3 fois en plus. Puis ça nous prenait quasiment une journée complète juste pour se rendre à Krasnoyarsk, en Sibérie. Fait que quand on y raconte... Sibérie? Oui, on est allé en Sibérie. Fait que quand on y raconte son histoire, on s'arrange pour que ça soit une belle histoire. Parce que ultimement, nous, ça a été une histoire longue et pénible, mais c'est une histoire qui finit bien. Tu sais, fait que nous, tout ce qu'on dit, c'est... Quand on t'a vu, on t'a trouvé tellement belle qu'on s'est dit, oui, c'est notre fille, il faut qu'on peut pas partir sans elle. Peut-être que l'importance dans la vie, c'est que les histoires finissent bien. Ce que je sais, mais tu l'envisages comment, cette journée-là, où à un moment donné, Lisa va dire, je veux retourner en Russie, puis j'aimerais ça rencontrer on va dire, maman. on va y aller avec toi. Puis on va la préparer psychologiquement. On va dire, faut pas que tu penses qu'en arrivant là-bas, tu vas te sentir chez vous, par exemple. Parce que c'est bien différent, là. Puis là-bas, tout le monde parle russe, puis tu comprendras rien. Pour pas qu'elle pense qu'elle s'en va dans un monde. Quand même, il y a des points communs, et là, c'est une très mauvaise blague, mais on a de la poutine. Boudum là-dessus, pouf. Poutine. OK, vraiment, là? Poutine. Je pense qu'on va couper ça au montage. On va-tu finir là-dessus? Non, mais vraiment. On devrait finir sur ma phrase sur l'histoire. En humour, on se dit souvent, je finirais pas là-dessus. Tu sais, quand t'as pas un bon punch-out, là. OK, essaye de nous trouver un meilleur punch-out que ça. Je sais pas si j'aurais peut-être pas besoin d'un punch. On vient de parler de... Pas d'un punch, mais d'une vodka. Oh! Et là, le générique part, la musique. Vous venez d'entendre. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre. Gilbert, approche-moi pas. C'était Devine qui vient souper avec Richard Martineau. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.